Bon, je crois qu'il faut tout simplement se lever et applaudir quand on voit le Paris Saint-Germain de Luis Enrique version 2025 jouer. Franchement, il faut dire ce qui est. T'es là, t'as une vie de merde, tu déprimes, et t'as le PSG, le magnifique PSG de Luis Enrique qui arrive et qui te redonne le sourire. Qui te redonne le sourire. Ça faisait pendant plusieurs jours que t'as pas le sourire, et là, ça y est, tu retrouves enfin le sourire. Merci le PSG, merci d'exister. Et voilà, j'adore. Vous me faites plaisir, le PSG. J'adore le PSG, j'adore ce PSG insolent qui rend ses adversaires nuls, quasiment inexistants, ridicules. Mais pourtant, c'est pas leurs adversaires qui sont ridicules. En fait, c'est le PSG qui fait en sorte que ses adversaires sont ridicules. Donc c'est une nuance, voilà, c'est une nuance, il faut dire. Le Paris Saint-Germain qui continue son opération boucherie et la cible suivante, sa nouvelle victime s'appelle l'Atlético de Madrid, 4-0. Le Paris Saint-Germain qui s'est vengé d'Arsenal. Maintenant, cette fois-ci, le PSG qui s'est vengé de l'Atlético de Madrid. Maintenant, il manque plus que le Borussia Dortmund car j'ai pas digéré 2024 là, Dortmund et le Bayern Munich aussi. Voilà, voilà, il manque ces deux clubs. Et pour la cerise sur le gâteau, écraser le Real Madrid de, du dictateur français en finale de la Coupe du Monde des clubs, ce serait tellement jouissif. Un petit voilà, 4-0 contre l'Atlético de Madrid, les gars. Mais que dire de ce match? D'un côté, tu avais une équipe qui était sur sa continuité, qui proposait du jeu, magnifique jeu. De l'autre côté, tu as une équipe, l'Atlético de Madrid, voilà, qui est voilà, fidèle à elle-même, qui attend une erreur de son adversaire. Mais finalement, quand tu prends l'ensemble du match, c'est l'Atlético de Madrid qui en fait plusieurs erreurs bêtes. Alors, franchement, ça aide beaucoup quand tes défenseurs adverses prennent un carton jaune assez rapidement dans le match. D'un côté, tu as eu Clément Langlais, d'un autre côté, tu as eu Robin Lenormand qui ont tout de suite pris un carton jaune. Niveau arbitrage, c'est vrai qu'on peut revenir sur quelques décisions, même pas. L'arbitre a fait son match. Quand un arbitre généralement est appelé pour refuser un but, le but est refusé. Quand un arbitre est appelé pour tirer penalty, pour qu'il y ait penalty à la fin pour le PSG 4-0, c'est qu'il y ait penalty. Donc c'est tellement prévisible. Après, j'aime bien cette formule où on entend l'arbitre parler. Il y a une action où No Mendes, on a cru qu'il avait stoppé une occasion nette de but, mais finalement pas vraiment, non, pas, voilà, le ballon a été rendu au PSG juste après d'ailleurs. Peut-être la main de Nuno Mendes, allait, après l'arbitre a laissé l'avantage et normalement l'Atlético de Madrid devait bénéficier d'un corner, mais là, ouais, voilà, c'est vrai que sur ce coup-là, ouais, normalement l'Atlético de Madrid devait avoir un corner, mais ça change rien au match, ça change rien au fait que le PSG a pris les fesses de l'Atlético de Madrid, et a mis la fessée les gars, la fessée. Et oui, pour l'instant, le PSG, 5-0 contre Inter Milan, 4-0 contre Atlético de Madrid. Le PSG qui met des démonstrations de force, qui montre encore une fois sa supériorité. C'est l'année du PSG, mais voilà, le PSG n'est pas venu aux États-Unis, n'est pas venu à Los Angeles. En touriste, le PSG est venu pour gagner la Coupe du Monde des clubs. Avec cette chaleur-là, déjà que c'est insoutenable. Si en plus tu as le PSG qui vient, qui presse ses adversaires, qui étouffe son adversaire, le PSG qui joue magnifiquement bien en une touche de balle assez rapidement, fluide, magnifiquement technique, magnifique passe, assez précision de passe, longue, courte, des passes que tu crois que c'est facile, mais c'est pas facile, des passes limite, même sur FIFA, j'arrive même pas à faire ces passes-là. Non mais c'est incroyable, c'est franchement, pressing, heureusement, voilà, c'est pour ça aussi que le PSG, Luis Enrique, compte sur des jeunes, parce que c'est plus facile de déclencher des pressings et quand t'as 22 ans, 23 ans, 24 ans, que si t'en as 30 ans, 32 ans, quoi. Donc vraiment, le PSG, même de retour défensif, tu vois, HKIA défensivement, Fabien Ruiz défensivement, même si dans les dernières minutes de Fabien Ruiz sur ce match-là, tu sentais la fatigue chez lui, trois actions où il n'était pas dans les bons coups, malheureusement, HKIA qui fait une frappe sèche, Yann Oblak qui l'arrête, Charlotte qui rentre en jeu, qui la met en l'air, et je sais pas, il a fait une Raheem Sterling contre Lyon, il a fait il a fait une Bukayo Saka contre le PSG, il a fait une Bukayo, il a fait, voilà, c'est ça, et là il a fait une Sorlotte contre le PSG. Et décidément, faut pas que ton nom de famille commence par S. SSS, c'est la malédiction des SSS. Eh oui, tu peux faire ce genre de raté si ton nom de famille commence par S. Bon, c'était juste pour la petite blague, sérieusement. Mais voilà, ce match-là, voilà, le soleil, les États-Unis, voilà, le stade incroyable, que je trouvais assez rempli finalement. On avait dit que c'était pas si rempli que ça, mais peut-être qu'il y avait quelques places vides, mais c'était quand même assez rempli. Donc voilà, on a vu l'Inter Miami commencer cette compétition où les gardiens avaient pris le dessus l'un contre l'autre. Voilà, Messi et tout ça. Le PSG qui peut retrouver l'Inter Miami de Messi en huitième de finale, ce serait marrant
que Messi se fasse humilier encore une fois dans sa carrière. J'aimerais bien voir ça, au vu de ce qu'il a démontré au PSG, comment il n'a pas respecté le PSG. Je suis désolé pour toi, David Beckham, je sais que tu apprécies le PSG, mais Messi, on a quelque chose à régler. Voilà, ramène-toi, ramenez, on va vérifier quelque chose. Voilà. En tout cas, voilà, l'Atlético de Madrid, voilà, on n'est pas en Liga, hein, vous restez par terre pendant 30 000 ans. Voilà, après Clément Lenglet qui prend un deuxième jaune, qui prend un carton rouge. Et c'est Seny Mayoulou, l'entrant, qui marque un but encore une fois. Fabian Ruiz, magnifiquement, but construit. Vitinha, voilà, qui part en compte, qui met le but. Le PSG qui aurait pu concéder l'égalisation, mais non, juste après 2-0, juste avant la mi-temps, c'est méchant. C'est sec et c'est méchant, ce PSG est méchant. 2-1. Dans le temps additionnel, voilà ce qu'on vous met maintenant, 4-0, 4-0, 4-0, voilà, voilà 4-0. L'Atlético de Madrid, les gars, l'Atlético de Madrid, c'est trop facile, c'est trop facile. Et voilà, commencez pas à dire c'est une équipe de peintres, hein. C'est pas des baseballers qu'on a affrontés là, c'est pas des basketteurs qu'on a affrontés. Antoine Griezmann, Julian Alvarez, bon son but, voilà, refusé, d'accord. Julian Alvarez, Joaquin Correa, Alexander Sorloth, Rodrigo De Paul, voilà, Yann Oblak, je veux dire, en face, c'est pas des peintres, c'est une équipe européenne assez connue qui joue, on va dire, les protagonistes voilà, chaque saison. C'est pas une équipe de chapeau 1, mais ça reste quand même une équipe chiante à jouer. C'est l'Atlético Madrid en Liga. À chaque fois que la plupart du temps que le Barça et le Real Madrid, ce qui se fait de mieux en Liga, affronte l'Atlético Madrid, il se casse les dents, souvent, pas mal de fois. Donc voilà, c'est pas une équipe de merde, il faut pas être de mauvaise foi. 4-0, t'arrives PSG et on continue notre chemin. Et comme ça, c'est bien, le PSG peut faire tourner. Mais voilà, le PSG en démonstration de force, c'est Nimayoulou qui est à l'origine, voilà, parce que Oblak allait relancer, c'est Nimayoulou a mis son pied. D'ailleurs, le match est passé sur TF1, donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder l'équipe de France, ça va leur faire tout drôle ce soir. Bah oui, c'est pas le terroriste ball Deschamps qui a joué ce soir. Et oui, exactement, voilà. Continuons ce que je voulais dire. Donc c'est Nimayoulou qui met le pied, Oblak qui s'énerve, Clément Lenglet qui s'énerve. Et bon, ça faisait partie du jeu, il a mis le pied, il a mis le pied, il voulait juste empêcher de relancer, ça faisait partie du football, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau les gars. Mais oui. Donc, c'est Nimayoulou qui provoque le carton rouge de Clément Lenglet. Juste après, voilà, il y a penalty. Voilà, Candigny, moi j'aime bien Candigny, c'est bien. Il n'y a pas Dembélé, et alors 4-0. Il n'y a pas Barcola, et alors 4-0. Ramos, nul. Tu mets Gyökeres, voilà, mets Gyökeres à la place de Ramos, et on est bien. Là, on continue de dévierger les équipes, là. Frère, enfin, voilà, t'as compris, quoi, ce que je veux dire. Donc voilà, 4-0, les gars. Ramos, nul. Dégage, Ramos. Moi, je t'aime bien, mais dégage. Ramenez Gyökeres, et on est bon. Voilà, Ziabarni qui est arrivé. Voilà, se renforcer à tous les postes. Un petit peu en défense centrale. Faut faire reposer Mendes. Voilà, il a tout gagné cette année avec Vitinha défensivement, Fabian Ruiz défensivement. Voilà, qu'il a les retours défensifs sous 30 degrés. Voilà, parce que on remet en doute, par exemple, les actions défensives de Mbappé. Mbappé n'est pas un défenseur. Ok, on va parler de ses qualités offensives. Mbappé a-t-il une bonne finition? Non. Donc voilà, nul, 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 c'est tout. Mbappé a-t-il une Ligue des Champions? Non. Mbappé a-t-il un ballon d'or? Non. Mbappé va avoir 27 ans au mois de décembre. Oui. Voilà. Mbappé, la carrière de Mbappé, mais bon, on n'est pas là pour parler de Mbappé, lui et son équipe qui vont faire leur entrée en lice contre Al. Et voilà, donc Vitinha, homme du match, et les travaux de Luis Enrique sont déjà énormes. Le PSG a déjà inscrit 105 buts, toutes les compétitions confondues cette année, donc bravo à Luis Enrique. Voilà, et incroyable, Nuno Mendes, voilà, qui pocket tout le monde à chaque fois. Voilà, Salah, Saka, Yamal, et tout le monde, tous les joueurs imaginables et inimaginables. Il a un stock incroyable dans son estomac, et voilà, Mendes, il peut. Voilà, je pense que il a déjà passé ses fêtes de fin d'année, Mendes. C'est bon, il a plus besoin de manger fin décembre, Mendes. Et oui, voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà, c'était un film porno ce soir. Maintenant, à chaque match du PSG, on va pas dire c'est quoi votre prono, on va dire c'est quoi votre porno. Voilà, et oui, le PSG qui nous redonne le sourire, qui nous redonne la bonne humeur, et voilà, on adore ça. Et voilà, le PSG qui conclut l'arrivée de Zabarni et que ça avance bien, Paris-Bordeaux, information mercato, et voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Parce que bon, voilà, c'était un match facile pour le PSG, voilà, enfin facile. Voilà, donc bravo au PSG, j'applaudis. J'applaudis Luis Enrique, le jeu, possession de balle, voilà, temporise, les entrants qui font le taf aussi, donc voilà, j'applaudis, franchement. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.